dans Téléfoot l'After. Cédric, si vous ne connaissez pas Téléfoot l'After, vous voyez que le ton est beaucoup plus décontracté. Voilà, on va improviser. Hein, Voilà. ça, hein. On peut tous dire dans Téléfoot l'After. Et on applaudit Stéphane Powell qui viendra nous faire 5 minutes belges tout à l'heure. Ici, on peut dire des conneries. Voilà. C'est enregistré quand même. Oui. Et c'est souvent repris. Large page consacrée à l'équipe de France et on débute par un petit nouveau dans la famille de Téléfoot l'After, Jean-Claude Moika, que vous nous avez recommandé, Charlotte, l'humoriste débrief Italie-France. C'est coach Moika. Chez Moika, n'importe quoi. Didier, nous allons tenter de débriefer la victoire de l'équipe de France. C'est à l'extérieur contre les Italiens. 3-1 chez eux à Paris. Depuis 90, ils n'avaient jamais perdu la balle. On les a battus. Didier, bravo. Je tiens à te féliciter. Tu as décidé de croire en l'avenir et non à la retraite. Evra, qui avait au moins 150 ans multiplié par 2, a été remplacé par Kurzawa. Bakary Sagna qui avait au moins 78 ans multiplié par 6, remplacé par Sidibé. Bon, ils ont eu quelques déchets dans le jeu, c'est normal. Hein. Kurzawa, ça faisait 2 ans qu'il n'était pas venu. Sidibé, première sélection. Mais ils ont fait un match plus que correct. Et pendant ce match, c'est nous qui avons ouvert le score, Didier. Tu te souviens? Sur une passe de Pogba, Martial passe dans la profondeur. Elle est trop bouffonne. 1-0. Et puis... je voyais Kurzawa là-bas au loin, en train de trottiner. Je me suis dit, mais c'est une trottinette pour un jeune qui court comme un vieux. Mais tu es Benjamin Button. C'est toi qui l'as remplacé, Brad Pitt, dans le... Eder, on remet en retrait pour Pelé, qui fait un super contrôle orienté dans le but. Frappe du gauche, qui passe entre les jambes de Varane pour tromper Mandanda. J'ai dit, Lévin, toi Lévin, hein. Mais Lévin c'est vengé. Ah, parce que vers la 25e, sur un corner anodin, mal renvoyé par l'Italie, Sidibé renvoie la balle dans le paquet. Kurzawa se réveille, il a dit, Jean-Claude, moi quand me regarde, je veux pas de problème avec lui. Tête de déviation, Giroud récupère 2 buts, reprise de volée, petit filet, 2-1. Giroud qui met des buts comme ça, je sais qu'il est bon des fois, mais souvent il aime bien tuer les pigeons étrangers des gens. Non, parce qu'il avait la barbe, il avait mis des haltères dans sa barbe, ce qui fait que, au lieu de mettre son menton là-bas, il a mis comme ça. L'arbitre n'avait pas vu les poids pendant les hymnes nationaux. Ensuite, ça a aidé Giroud à mettre le but 2-1. Donc à partir de ce moment-là, on était dans un jeu sur un faux rythme avec les Italiens. Et à un moment, c'est Kurzawa qui a fait la décision. À un moment donné, il arrive dans la surface. Centre en retrait, le gardien italien l'arrête. Il a dit, ah bon, t'arrêtes. On recommence. Même action, Kurzawa, il rentre, il fait 1000 qu'il va mettre en retrait, le gardien saute. Il a dit, ah bah, saute, moi je frappe là-bas, but, 3-1. Donc Didier, continue comme ça, je suis fier de toi. Coach Moika, n'importe quoi. Un sacré coach, hein? Et on retrouvera coach après chaque match de l'équipe de France. On continue justement avec les Bleus. Ouais. Charlotte, c'est notre sondage du jour. Allez, on lance le petit sondage de l'After Téléfoot, parce que ça a changé maintenant le nom. L'équipe de France va-t-elle se qualifier pour la Coupe du Monde 2018? Oui ou non? Vous avez quelques minutes pour y répondre. Vous êtes Votre confiant, avis? Cédric, Michel? Oui, bien sûr. Oui. On a une équipe de France qui gagne en ce moment, donc voilà. Pas de raison. Voilà, Il y a les Pays-Bas il y ne a vous surtout font pas peur? Il y a surtout des fondations solides, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un coup de vent, il peut y avoir des coups de vent, mais je pense qu'on est suffisamment stable pour résister à ça. Maintenant on va dire que tout a été un petit peu nettoyé Ouais. depuis 2010 en fait, hein, mais c'est un processus qui a été long. On est en 2016, on se projette sur 2018 et c'est vrai que là on est sur des très bonnes bases. Ce qui était intéressant, Bichon, c'est que tu n'as plus de surprise. C'est-à-dire qu'avant, ce genre de match amical, comme vous l'avez fait contre les Italiens, avant, tu peux le perdre parce que l'état d'esprit n'est pas là. Et ici, Didier Deschamps, il a inculqué une vraie dynamique collective. Tu sens que les mecs, ils sont sérieux, quoi. Ils font le travail. Pour le même prix, tu peux le perdre. Il n'y a pas le relâchement en fait. Exactement. J'exagère peut-être, mais tu vois les Belges contre les Espagnols, tu perds 0-2. C'est un match amical. Les Espagnols, eux, sont venus, ils ont fait le boulot. Et ben, les Français font le boulot maintenant. Et c'est pour ça que je ne vois pas comment cette équipe pourrait ne pas se qualifier dans ce groupe-là. L'équipe de France, elle est armée maintenant pour aller au combat. En fait, tu ramènes tout à la Belgique. Enfin. Et on va Mais en non, parler mais de la c'est- Belgique c'est et la Thierry Henry mentalité, dans un c'est- instant, mon c'est cher pour t'expliquer Stéphane. la mentalité. Laissez le temps, on Mais est sur respecte l'équipe le de France d'abord. On a déjà Tu vois, la lancé. Belgique, c'est après. Je Ça va bien se m'en fous de passer. tes conneries. Les tweets de la semaine, Charlotte, vous laissez pas Fais plaisir un petit peu perturber. tout le monde. Comment ça va aussi dans On ta va vie, commencer bien avec un petit clin d'œil à Thomas Mekich qui n'est pas là cette semaine. Il est parti en vacances et il vous a croisé apparemment, Lisa, sur une plage de l'île Maurice. Alors vous aviez par contre une petite coupe bizarre puis vous êtes tombé de chiffon.
chiffres en plus, vous avez le numéro 2, Ouais. Zarazu. Tu les Il payes sait ces gens pour te représenter autour vrai. du monde. C'est vrai, j'ai des ambassadeurs dans chaque pays, mais non. Si c'était le cas, j'aurais mis le 3. Le On a 2, fait quand même. Vous n'avez jamais eu le 2 en Ah bleu. non, arrière droit, impossible. non. On est d'accord. C'est un cover, c'est pas une vraie. C'est pas un vrai maillot, c'est une merde. C'est pas le vrai. numéro 2. Bon, allez, on continue. On a fait une spéciale bleue dans les tweets de la semaine. On va commencer avec cette jolie photo. On parlait tout à l'heure de la complicité entre les deux. Voilà, c'est Paul Pogba qui a tweeté ça. Salut Gringuito. Équipe de France, El Gringo, une jolie photo des deux. Et puis on continue avec Raphaël Varane qui a aussi tweeté cette semaine son amour pour le maillot des Bleus. Match ce soir face à l'Italie. Ça fait du bien de les voir comme ça quand même sur les Ça réseaux. change Montrer leur complicité, l'afficher en photo. du bus de l'Afrique du Sud, ça change. Non, mais c'est pour ça. Et les deux, surtout Pogba Ouais. et Griezmann, c'est les deux stars de cette équipe et qui est cette affection entre les deux, cette complicité entre les deux. Ils jouent ensemble. Ouais. Et on a besoin de les voir sourire et c'est ce qui nous a manqué pendant longtemps. en équipe Est-ce que de tu France. compares ça au groupe de 98 Dans l'esprit, je parle. Déjà, c'est pas Non, mais dans la pas mentalité. comparer les générations, mais il y a quelque chose en termes de mentalité de très Cohésion du positif qui groupe, se crée. peut-être C'est-à-dire aussi. au-delà du fait que cette équipe elle est performante, Mm. elle vit bien ensemble. Et dans les moments difficiles, on sent qu'elle est solidaire. Voilà. Et surtout, on sent que même s'il y en aura des moments difficiles, il y aura des défaites, elle se remettra de ces défaites. Comment Elle vous saura avez bien géré, réagir. comment vous avez géré la finale? Vous l'avez perdue. Je trouve que c'est très nouveau aussi, cette équipe de France. Avant, tu trouves des excuses, des trucs là. Il y a eu beaucoup d'humilité. On a perdu contre les Portugais. Voilà, c'est comme ça. Le travail continue. Si on doit progresser sur un truc, c'est, je pense, sur la capacité à être très bon contre les équipes moyennes. C'est-à-dire que C'est ce dans qu'on la... va voir mardi Voilà. en Biélorussie. C'est-à-dire qu'on est souvent réactif, on est bon en contre. Par contre, quand tu vois par exemple l'Allemagne qui, par sa façon de jouer, arrive à imposer son jeu face aux plus petites équipes, nous, contre les plus petites équipes, on a plus de mal. C'est là-dessus qu'on doit progresser pour réussir à faire quelque chose de grand sur la Coupe du Monde 2018. Un petit dernier. Un dernier tweet, oui. Allez, regardez, il vient de sortir, c'était là pendant le téléfoot, c'est Moussa Sissoko qui a donc tweeté cette petite vidéo dans l'avion sur le départ avec l'équipe de France pour la Biélorussie, avec Kurzawa et Anthony Martial derrière lui et Pogba pas très loin, c'est sympa. Et Ouais, le il traîne. test, Déjà parti. justement, le test contre la Biélorussie, tu vois, on parle Ouais. de Pré-test. petites équipes. Complètement. Voilà, c'est à nous à prendre le jeu à notre compte. Et Oui, qui réussit pas tout le temps. tu peux pas être en réaction contre la Biélorussie. Tu Ouais, vois, ouais, tu vas ouais, pas non. jouer en contre la Biélorussie. Il faut Faut que- assumer le statut aujourd'hui de Ouais. l'équipe de France. fait. Avec l'Euro qu'on vient de d'Europe. faire, et comme je dis, c'est une équipe qui gagne aujourd'hui. Je pense qu'avec Tu dois aller gagner là-bas. Je pense qu'aller gagner là-bas et surtout ces qualifs doivent montrer la continuité. C'est-à-dire que si on passe avec les honneurs et sans accroc, ça prouvera qu'on redevient une grande nation du football. Et ça, c'est important. Et on le rappelle, il faut terminer premier de notre groupe pour se qualifier directement. Le deuxième, les 8 meilleurs deuxièmes des 9 groupes allant en barrage. Et c'est vrai qu'on est passé par les barrages plusieurs fois dernièrement. On va revenir à Italie-France, qui était le premier match officiel européen à tester l'assistance vidéo. TF1 a reçu à l'issue de la rencontre le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il revient sur cette première historique et nous parle de l'avenir de la vidéo dans le football. Il y a eu notamment deux situations dans lesquelles l'arbitre qui était assis dans un petit van, dans un petit fourgon avec 8 écrans, a pu vérifier des slow motion, des ralentis et a pu aider l'arbitre. Première situation, une faute au début du match. Est-ce que c'est carton jaune ou carton rouge? Et la deuxième situation, c'était ce prétendu main ou pas main dans les 16 mètres de la France. Et là aussi, on a vu très bien que l'arbitre a interrompu un petit peu le jeu. Il a attendu quelques secondes, et en quelques secondes, les deux arbitres qui étaient dans le fourgon ont pu regarder 3-4 angles différents et ont pu confirmer à l'arbitre que ce n'était pas pénalty. Et donc l'arbitre a fait reprendre le jeu. Et on a vu même tout le stade et les joueurs sur le terrain réagir à cette décision parce qu'ils savaient que l'arbitre avait entendu quelque part que c'était la bonne décision. Tous les sports utilisent la vidéo, donc à titre personnel, moi je considère qu'il y a deux actions vraiment où on doit l'utiliser. Je ne dis pas qu'on ne doit pas l'utiliser sur les autres, mais sur décision de l'arbitre, quand il siffle une faute, si c'est un coup franc, c'est-à-dire si c'est en dehors de la surface ou à l'intérieur, ça change beaucoup. Et après, évidemment, s'il y a but, c'est hors-jeu, pas hors-jeu, quoi. Après, revenir en arrière, bon, pourquoi pas. On n'est pas habitué à ça, mais je pense que c'est les intentions du président
de la FIFA et je pense que les arbitres sont pour aussi. Donc, à partir du moment où tout le monde est bien averti et que ça permet d'éviter des grosses erreurs, c'est mieux pour notre sport. Est-ce qu'on peut déjà se demander s'il y aura la vidéo à la Coupe du Monde 2018 ? On peut se le demander, oui. Est-ce que vous pouvez y répondre ? Ben, ça va être décidé en mars 2018 et ça correspond aux 2 ans de période de test. Écoutez, on a commencé, aujourd'hui et ce soir, on a fait un petit peu, je pense, d'histoire du football parce que pour la première fois, un match amical de sélection officielle a été conduit avec l'aide de l'arbitrage vidéo. Donc, on va jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout et si on peut faire en sorte que lors de la Coupe du Monde 2018, les arbitres soient aidés un petit peu, ben, on le fera certainement. Merci, Président, pour vos précisions. Merci à vous. C'est un plaisir. Vous êtes pour ou contre? Là, sur les explications, sur ce qu'on a pu voir pendant le match, si c'est ciblé, si c'est rapide, là pour le coup, Sidibé, on voit bien qu'il doit prendre que carton jaune et pas rouge parce qu'il roule sur le ballon et derrière il touche des Rossi, mais il n'y a pas volonté de faire mal. La main, il n'y a pas main volontaire sur Kurzawa. Donc voilà, mais il faut que ça aille vite parce que si par exemple, ça a été vite. Ouais, là ça a été vite parce que si ça traîne un petit peu et qu'entre-temps un gars qui doit être expulsé, il participe à une contre-attaque qui amène un but, tu vois, tu peux revenir sur des choses comme ça. Il faut que ça aille très très vite et après des situations très claires. Didier a dit penalty pas penalty. Enfin voilà, il y a plein de situations qui peuvent être très claires et aidées par la vidéo. Cédric, vous êtes plutôt pas pour, vous les joueurs? Oui, enfin. Moi, personnellement, oui. Personnellement, Parce que je ne peux pas parler pour tout le monde, mais c'est clair que pour nous, ça serait, c'est une bonne chose, comme on dit, sur des actions importantes, comme les pénaltys ou un but hors jeu. Même si on a un petit temps d'arrêt, pour nous, ça peut compter énormément selon l'importance des matchs et tout. Ceci dit, la vidéo pour les mains, pour les Français, c'est pas une bonne nouvelle pour vous. Par contre, ce qui est bien aussi, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais la double ou triple peine pour les gardiens de but, c'est bien que ça ait changé ça parce que la prise de risque. Ouais, franchement, tu te mets à leur place, la prise de risque. Le pénalty plus carton rouge n'existe plus, il faut l'expliquer. Exactement. Il n'y a plus que pénalty et carton jaune. Exactement. Sauf si agression caractérisée ou anti-jeu caractérisé. Voilà. Notre nouvelle rubrique, Lisa répond. Eh oui, il est là, Bichente, depuis jeudi. Vous avez... Il n'est pas au courant. Hein. Vous m'avez envoyé des dizaines de questions depuis jeudi sur mon compte Twitter et nous en avons sélectionné quelques-unes avec Charlotte. Charlotte, vous allez les découvrir en même temps que moi. Ben oui, écoutez, je vais les lire et on va vous... Et moi aussi d'ailleurs. C'est l'émission découverte. Voilà, je vais être le transfert de questions. Alors j'aimerais bien avoir les questions pour pouvoir les lire. Alors Non, parce regardez, qu'ils nous ont posé plein de questions. En plus. on a dit qu'on ne faisait pas attention aux fautes, hein, Michel. Aurait-il aimé être footballeur aujourd'hui ou préfère-t-il sa génération? L'éternelle question. Écoute, je suis content d'avoir vécu ce que j'ai vécu à mon époque. Et si, quoi. Voilà. J'ai pas. C'est une bête question. C'est sans regret et... Non, absolument. Et comment je pourrais avoir des regrets? Ouais. Allez, on continue, il y en a beaucoup de questions. Continue, c'est parti. Deuxième question. Salut Bichente, est-ce que tu penses que le PSG a-t-il fait le bon choix en laissant filer David Luiz à Chelsea? Non, je trouve que c'est précipité. Alors même si David Luiz, il a des défauts sur le plan défensif, c'est dommage pour un défenseur. Mais là, il se retrouve avec simplement trois défenseurs. Marquinhos qui est avec le Brésil, David Luiz qui se remet d'une blessure, le petit Kimpembe, le petit jeune qui voilà, il a 21 ans, on ne sait pas encore, tu vois, c'est un peu tôt. Et il y a Aurier qui peut éventuellement jouer dans l'axe. Je pense que c'est un peu juste et quand on est le Paris Saint-Germain, on n'est pas, je pense, à 30 millions d'euros près. Ouais. Je trouve qu'ils se sont précipités. J'ai un peu peur. Question 3. La suivante. Qu'est-ce que tu penses du choix de Thierry Henry, Bichente? Ben, écoute, moi, je suis pas surpris parce que j'ai parlé avec lui pendant l'Euro et il avait envie il s'est dit qu'il voulait entraîner. Alors après, encore une fois, on voudrait que il ait une trajectoire à la Zizou, je sais pas, à la Arsenal par exemple, ou une trajectoire à la Didier Deschamps avec l'équipe de France. Mais les choses, elles se font pas comme ça. Si on lui propose pas, c'est comme... Voilà, on lui a sûrement pas proposé à Arsenal, et c'est certain. Et ensuite, on ne lui a pas proposé en France. Donc, il a l'opportunité de la Belgique. Et je trouve qu'en termes d'expérience, pendant 2 ans, une qualification à la Coupe du Monde, ensuite participation, j'espère, à la Coupe du Monde, il va apprendre des choses en tant qu'entraîneur. Voilà. On va faire aussi Carras répond. On va revenir sur Thierry Henry. Vous l'avez côtoyé en bleu. Oui.
On ne voit pas l'âme de l'entraîneur. À l'époque, on n'avait pas l'impression qu'il avait l'âme de l'entraîneur, Thierry Henry. On le voyait plutôt. Vous avez dit la même chose sur Zizou. Vous avez dit la même chose sur Zizou. C'est ce que j'allais dire. Donc, vous n'êtes pas surpris? Non, parce qu'il aimait ça. Il s'intéressait. Après, avec l'expérience en fin de carrière, vous vous intéressez de plus en plus à la gestion du groupe, les plus jeunes. Vous regardez, vous avez un regard un peu plus détaché. Et lui, ça lui plaisait. Hein, donc, c'est pas étonnant qu'il veuille faire ça. Après, moi, ce qui m'avait surpris, c'était le choix de choisir la sélection belge. Quoi. Après, voilà, on va y revenir. Hein. On va y revenir dans la minute belge. Quelques questions encore pour Bichente. Dernière question sur Griezmann. Est-ce qu'il a des chances de gagner le Ballon d'Or en étant en compétition entre Ronaldo et Messi? Cette année, il a beaucoup d'atouts. Avec l'Euro, meilleur joueur de l'Euro, meilleur buteur de l'Euro. Ok, il y a la finale de Ligue des Champions perdue contre le Real, son penalty qu'il a raté, mais il fait une très très grande saison. Les deux, c'est deux monstres. Après, le problème, c'est les statistiques aussi, les buts marqués, que ça compte beaucoup pour le Ballon d'Or aujourd'hui. Voilà, mais déjà qu'il fasse partie des trois, je trouve ça exceptionnel. Lui, pour le coup, il avance sans trop parler et il se retrouve avec ces deux immenses joueurs. Je trouve que c'est merveilleux, c'est une saison totalement aboutie. La comparaison est forte déjà. Il y avait encore plein de questions, mais on est pris par le temps car on a encore plein de choses à vous montrer. Et on passe aux archives qui vous concernent. Cédric, on a ressorti les images de votre unique sélection en équipe de France. Regardez, c'était le 9 juin 2011 en Pologne, il y a 5 ans. Si les images peuvent partir, les Bleus s'étaient imposés 1-0 à Varsovie sur un but contre son camp. Et on me dit qu'on n'a pas les images. Vous voyez, votre sélection. C'est vous, hein, c'est assez lamentable. En fait, voilà. Les images ne sont jamais arrivées. En fait, on avait compilé toutes vos... Voilà, pour aller te faire rêver. Vous voulez me faire plaisir 5 secondes. On avait compilé toutes vos plus belles parades lors de cette rencontre. Et Cédric, il dit, mes potes, ils vont enfin voir ma sélection en équipe de France. Et elles arrivent, les images, les voilà. Merci. Non, mais il n'y avait pas de délire capillaire, donc ça va. Et on va les revoir, vos parades lors de cette unique sélection donc en Pologne. Plein de beaux arrêts. Signe que le haut niveau évolue vite. J'ai noté que 5 ans après, seuls Gamero et Rami qui avaient participé à ce match font toujours partie de cette équipe de France. Quel souvenir vous en gardez de ce match, de vos années en équipe de France où vous étiez le numéro 3? Voilà, ça a été 4 années superbes. Moi, je me suis régalé dans ce groupe. Après, c'est vrai que de jouer un match en sélection, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc, c'était énormément, pas de la pression, mais un peu d'appréhension parce que c'était important pour moi. Je savais que je n'allais pas avoir 50 possibilités de temps de jeu. C'était un beau souvenir, un super souvenir, un des plus beaux. Et toute ta vie, tu peux dire que tu as joué en équipe de France? Oui, voilà. Mais surtout, comme je dis, c'est un devoir qui nous appartient et qui est magnifique. Ouais. L'équipe de France, c'est le top. C'est beau. Si tu peux arrêter, je vais pleurer. Arrête d'écouter pareil le dimanche matin. Allez, ça suffit. On a un petit regret quand même d'être tombé sur une génération monstrueuse. Vous êtes tombé sur Loris Mandanda. Non, aucun regret. Moi, je veux dire, c'est vrai que par rapport à l'équipe de France, mon seul petit regret, c'est d'avoir été blessé au tendon d'Achille en 2007, où j'aurais pu peut-être à ce moment-là m'imposer différemment, où ces deux jeunes-là n'étaient pas arrivés. Vous étiez à l'OM à l'époque. Voilà, mais après, c'est le foot. Et comme je dis, que ce soit n'importe où en équipe de France, tu prends un plaisir incroyable. Les interactions, Charlotte. Ça interactions, réagit, hein. Snapchat, réponse au sondage, vous êtes connectés. Ça réagit pendant l'émission sur vous, Cédric, aussi sur Bichente. On va commencer avec vous, Bichente. Il est revenu dans le game. Je crois que ça a plu, hein, votre petit jeunisme dans Téléfoot. On va en entendre parler très souvent. J'aurais pas dû dire ça, je crois. Vous allez y avoir droit. Il manque plus qu'un dab et normalement on est bon, hein, Bichente. Non, il ne faut pas exagérer non plus. On continue, regardez, apparemment vous avez sensibilisé nos téléspectatrices. Quand je regarde Carasso, j'ai les cœurs dans les yeux. Bon, apparemment c'est le cas. Et puis on a aussi une réaction sur Anthony Martial, son interview pendant Téléfoot. Humilité, sincérité, il assume son euro médiocre sans chercher d'excuses. Super discours d'Anthony Martial. C'est vrai qu'il a parlé franchement. Tout à fait. C'est important dans le foot, je pense, de dire les choses comme on le ressent et être surtout honnête envers soi-même. Martial dégage l'humilité, je trouve. Oui, non, exactement. Il y a beaucoup d'humilité. Après, je pense qu'il a peut-être une nonchalance sur laquelle il doit un petit peu travailler. Mais il est très sympathique. J'ai eu la chance de le faire en interview. Il est très sympa. C'est le moment gênant, mais vous savez que vous plaisez beaucoup à la jante féminine. Comment vous le vivez? D'ailleurs, j'ai besoin de vous pour répondre à une petite interrogation, un point d'envie. Tu es marié? Non. Téléfoot invite Dieu. Comment ça, on a invité Dieu aujourd'hui? Non, en fait,
C'est aux Girondins. On vous appelle comme ça, aux Voilà, Girondins c'est depuis quelques années que je suis là-bas. Il y a eu des moments difficiles pour les Girondins, mais c'est vrai que j'ai su sortir mon épingle pas mal de fois ces dernières années. Donc, du coup. Donc, à Bordeaux, on vous appelle Dieu? Oui, mais ça reste un Dans les surnom sympathique. Ouais, c'est vrai. Allez, un dernier sur vous aussi. Un t-shirt blanc, une veste noire. Ce mec n'a besoin de rien pour avoir la classe. Vous êtes venu là pour C'est ta pour femme, avoir en de fait, beaux qui a envoyé le compliments. message. Ah, bah oui, Ma depuis femme tout à qui se l'heure, cache elle est vraiment pseudonyme sympa, Nico j'imagine. 87. Tu l'embrasses pour nous. Hein. C'est possible. On a la réponse au sondage. un On petit a la Snapchat, réponse là. au sondage qui arrive tout de suite. Il faut que je défile. Il n'y a rien sur M. Tablette. Powell, non, il y a Non, rien. non, bon, Sur son stylisme et tout ça, il n'y a rien sur son t-shirt. Jamais sur Powell. C'est moi, Allez, elle vous êtes, m'habille, hein, Michel. vous êtes quand même 92% à penser que l'équipe de France va se qualifier. Donc j'espère qu'on va le faire. Parce que sinon, il y aura 92% de déçus. Ça ferait beaucoup. Allez, après notre grande page consacrée à l'équipe de France, on va s'intéresser à l'équipe de voilà. Belgique. C'est la Minute Belge avec Stéphane Powell. Je le rappelle, la Belgique s'inclinait jeudi à domicile 2-0 face à l'Espagne. Mais ce qui nous intéresse sont les premiers pas de Thierry Henry en tant que deuxième adjoint du sélectionneur. Comment vous le vivez? J'ai entendu ce que disait Bichent Et Cédric. et Cédric. Moi, j'ai un avis différent. Alors, Mais toi, tu as l'avis pour la Belgique. Bah oui, c'est ce qui nous intéresse. Toi, t'as l'avis pour la Belgique, moi, c'est l'avis pour Thierry. aussi, Pour la carrière de Thierry. aussi, alors, la carrière de Thierry Henry, comment peut-on, qui suis-je pour juger la carrière de Thierry Henry? Mais racontez-nous comment ça a été vécu en Alors, Belgique. c'est ça, en fait. L'histoire, c'est que d'abord, on nous ramène, on vire Wilmots pour des mauvais résultats. Ça traîne, ça traîne. Il y a quand même des mecs comme. Vous étiez d'accord avec ça? Mais ça, j'étais d'accord, mais il y avait des mecs comme Rudy Garcia, enfin, il y avait des coachs de réputation qui, à mon avis, correspondaient, Monsieur Le Gouen, enfin, il y avait des mecs qui auraient pu avoir Correspondent mieux D'un coup, on que nous ramène Roberto Martinez. Quoi. Roberto Martinez, gagné une FA Cup, il débarque, on ne sait pas de où, on nous dit que c'est un grand entraîneur, mais enfin, que Everton jouait bien, rien, nada. Jusque-là, OK. On n'a pas de thunes. Apparemment, on n'a pas de thunes en Belgique, donc on a pris un entraîneur qu'il ne faut pas payer cher. Roberto Martinez arrive. Il arrive, tout le monde se marre, on nous annonçait des mecs prendre des lits, des trucs venus du ciel, quoi. Van Gaal, hop. Roberto Martinez, au début, j'étais, c'est une blague, quoi. Bon. Il est là. 2 semaines après, on nous annonce Thierry Henry comme T3. Qu'est-ce qui se tient? Deuxième adjoint. Donc. Deuxième adjoint. D'ailleurs, si vous savez me dire le nom du T2, vous êtes des champions du monde. Personne ne le connaît. Pas quoi. faux. Donc, Alors qui est-ce? Alors, pas c'est faux. qui? Jones Graham, je sais pas, un ancien chanteur, quoi. Il chantait avec Frédéric. C'est vrai? Donc le mec, il est T2, quoi. Donc Thierry Henry T3. Jusque-là, très bien. Pourquoi tu On dis dit, mais- T3 Oui, pourquoi T2, T3 c'est À quoi? nous, c'est pour comme les ça, il est marqué appartements. sur les maillots. Nous, en Belgique, T1, T2, T3. D'accord. Ah, d'accord. T'es OK, t'es bab, t'es in. Les Alors, appartements, non? et après, parle d'appartement. Ouais, chez nous, c'est les appartements. donc Bichette, ce Les sera appartements, T4, parce qu'on cherche un mec pour la défense, puisqu'on a pris 2 contre les Espagnols. Bon, sur le fond, moi, ce qui me dérange, et là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que Thierry Henry a... et on fait ce que tu veux, M. Wenger lui a On voit à proposé l'œuvre, d'être d'ailleurs. entraîneur des jeunes à Arsenal. La condition était qu'il arrête son job à la télévision. De consultant où il est très bien Ce qui me payé. paraît logique. À partir du moment où tu deviens entraîneur en Première Ligue, tu ne peux pas, tes pairs, commencer à les critiquer. Il refuse. Ça veut dire que s'il y a vraiment une passion du football, quand tu as été un joueur comme ça, star de ce club d'Arsenal, et que tu veux devenir entraîneur, tu acceptes de prendre les 17, les 19 ans, t'arrêtes d'accepter la télé pour un jour peut-être être sur le banc, remplacer M. Wenger. Il veut pas. Il vient chez nous en Belgique, il annonce son salaire, 8 000 €. Mais là, il fait beaucoup plus fort. Il dit, je vais le donner à des œuvres caritatives. Déjà, quand tu donnes à des œuvres caritatives, tu la fermes, tu dis rien. Mais c'est un petit peu de l'arrogance, quelque part. Je l'interprète en disant, vous savez, de toute façon, comme il n'y a pas de thunes en Belgique, on ne sait pas me payer. Moi, ce que je veux, c'est apprendre un métier d'entraîneur. Mais enfin, apprendre un métier d'entraîneur comme T3, à côté de Martinez, que personne ne connaît, il prend des gros risques. Je suis d'accord avec Bichette. Il prend des risques aussi, Thierry Henry. Ça, il faut lui laisser. Sauf que quand il vient et qu'il veut nous inculquer, il dit, je vais vous expliquer ce que c'est. En tout cas, il ne dit pas... Je vais vous inculquer la victoire. Parce qu'apparemment, les Belges, dès qu'il y a des matchs importants, et c'est vrai, on se fait dessus. Quoi. On n'arrive jamais à faire. On n'a jamais été là quand il fallait être là. Contre le Pays de Galles, mais contre l'Argentine, on n'était pas là. Contre les Italiens en match d'ouverture, on n'est pas là. Et voilà. Et si les Espagnols, c'est une fois un vrai match, on n'est pas là. Alors, moi, je veux bien. Sauf qu'il va falloir montrer quelque chose. Parce que si c'est Thierry Henry qui va expliquer à Lukaku comment il faut le mettre au fond, alors c'est un génie, quoi, Thierry Henry. Donc, c'est ça qui me dérange. Moi, ce que j'aurais aimé, franchement, c'est que Thierry Henry vienne dès le début avec M. Martinez, avec un vrai projet, et en disant, attendez, parce que la fédération, vous pensez que De Kerschmacher, il connaît Thierry Henry, le président de la fédération belge. Il l'a vu en Panini, quoi. Il l'a collé, quoi. Il ne sait même pas qui c'est. Donc, c'est ça ce qui me dérange. C'est qu'il ne vient pas comme un mais là, entraîneur charismatique. Il vient comme un mec. Moi, j'ai l'impression, c'est personnel, que ça ne s'est pas fait Arsenal, que la France n'en veut pas, et qui vient chez nous, parce que c'est une bonne équipe belge, c'est une option de rattrapage. Et ça me dérange. Mais s'il réussit et qu'il permet que les Diables Rouges jouent bien, respect. Je pense qu'avec Arsenal, c'est pas aussi simple que ça. Parce que tu vois, la succession d'Arsène, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'anciens joueurs
Tu vois, enfin, je pense à, je sais pas, Pat Vieira qui à un moment donné voulait revenir, Thierry Henry. Enfin, ça semble un peu compliqué. Après, Arsène, bon, il a envie de continuer, ça le regarde et je peux le comprendre parce qu'il ne vit que pour ça. Mais je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Thierry peut pas sur le fait. Tout de suite, je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il aurait dû prendre les jeunes. Je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Il a fait quoi, Zidou? Je pense que peut-être qu'il se sentait pas suffisamment, comment te dire, appuyé par Arsène. J'en sais rien. Je pense pas qu'il leur n'a pas histoire. l'humilité Zinedine Zidane, Thierry Henry. C'est personnel. Bref, peu importe. Et qu'il tenait à son contrat de Non, mais qui est grassement Je payé. pense qu'il aime le pognon. Oui, voilà, mais- point. Écoute, il en a beaucoup. Ah bah justement, s'il y en a beaucoup, je pense que tu fais c'est pas, passer ton je pense métier que c'est pas le d'entraîneur sujet. Je pense qu'il pourrait se contenter. Au contraire, tu vois, le contraire de ce que tu dis. On a combien de temps là? Bah, j'allais vous dire que ça s'appelle la minute belge. Ça fait 10 minutes que ça dure et il faut conclure parce La basque qu'on a Oda et Dako belge. qui Le arrivent, quart il faut basque conclure là. Voilà, il aurait pu rester tranquillement, être, tu vois, Mais il consultant prend des risques, il parce est pas qu'il le obligé fait de très faire. bien. Il le fait très bien et voilà. Et quelque part, il se dit j'ai envie de faire Ouais. autre chose. Et il a amorcé un truc avec la Belgique parce qu'il avait cette proposition et là que ça lui semblait intéressant. Tu vois, prendre la Belgique avec les joueurs qu'ils ont, tu te dis il y a quand même de quoi Pas faire. plus torturé Alors ils que n'ont ça, pas quoi. été bons à l'Euro. Peut-être qu'ils ont le cigare comme tu l'as dit, ces joueurs belges, mais enfin c'est une super sélection avec des très bons joueurs. Et il se dit peut-être que je peux apporter quelque chose. Et que Entre je mecs peux qui ont le cigare, ils apprendre font la boîte, quoi. quelque chose. Messieurs, Non, je vous c'est pas ça. propose de continuer cette discussion au démaquillage. Charlotte, Je vais envoyer des cœurs. Charlotte, nous C'était, n'avons pas le sinon, temps. la minute, c'était l'heure. C'était l'heure belge. Nous n'avons pas le temps pour les buzz. On va accueillir tout de suite Oda et Dako, nos deux humoristes. On les applaudit. Il s'est fait taper par Bichette dans les coulisses. Regarde le résultat. Messieurs. Il a fait une prise. Voilà. Je le rappelle, Faut pas l'emmerder, Bichette. Voilà. humoriste, improvisateur, Voilà, cascadeur aussi. et cascadeur. C'est un manteau en cuir, c'est pour Clé ça. de bras et voilà son Et voilà. Ils sont frités, Ça, d'ailleurs, c'est cassage de clavicule. Je peux rien Clé de faire. bras. Non, de coude. Vous êtes en spectacle, Coup vous de avez coude. repris, messieurs On reprend le 1er octobre, 1er octobre ou ça C'est où théâtre du gymnase. Théâtre de gymnase, si On vous va voulez faire. aller voir Oda et On y Dako. est Je vous tous laisse ensemble. Ah bah oui. ma place pour conclure ce téléfoot l'after. Il va nous dire des mots bizarres encore et puis après on... Il va gueuler des mots dans le public. Voilà. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans la récap de la semaine. On a surveillé l'actualité et comme d'habitude, personne ne sera épargné. On commence avec une ancienne gloire du foot. Bah, c'est Thierry Henry qui a été nommé donc entraîneur adjoint de l'équipe de Belgique. Il a déclaré vouloir leur donner un coup de main. Pas mal, mignonne. Mignon, ça commence gentiment. Mignonne au début, ça. Le fameux coup de main de Titi. Je l'avais, c'est bon. People, après Jérémy Ménez et Anthony Martial, Mbaye Nyang officialise sa relation avec une ancienne candidate de Secret Story. C'est donc le 3e joueur à sortir avec une candidate de télé-réalité. Non monsieur, c'est le 4e. Comment ça? Cavani sort avec un candidat de L'amour est dans le pré. Ah, je sais pas. Le fermier a déclaré « C'est la plus belle chèvre que j'ai jamais vue de toute ma vie ». Il a dû voir le match C'est vrai. contre Metz. Il a vu le match contre Metz. Il a vu le match, moi j'y peux rien, c'est pas... L'OM a donc été racheté par Frank McCourt, un nouveau président très ambitieux avec un projet nommé OM Champion. Il enregistre dans la foulée le retour de Rod Fanny et les arrivées de Nige et vainqueur. Ah ouais, gros dispositif là. Ah, du ça lourd. doit trembler du côté du PSG là, Très attention très hein. gros joueur. C'est- Et peut-être, c'est qu'une rumeur, le retour d'Elisa Razou Mais non, en défense. le Galactique. Eh oui, Ah ça va. Tremble, Thiago Silva. Donc après le milliardaire qatari au PSG, un milliardaire russe à Monaco, il y aura un milliardaire américain à l'OM. On aura enfin cette année un grand championnat avec des stars. Ah, parce que t'imagines si on se tapait comme les autres années, Guingamp leader, des trucs comme ça, c'était relou. Et ils sont leaders en fait. Guingamp c'est son leader. Et ouais, c'est eux. C'est qui le président? Bertrand Desplat. Et c'est un milliardaire? Non, c'est un pêcheur spécialisé dans la coquille Saint-Jacques. C'est génial. Et il n'est pas milliardaire. Il a des milliards de coquilles Saint-Jacques, le gars, c'est tout ce qu'il a. Comme quoi, hein. Équipe de France, première encourageante pour Ousmane Dembélé contre l'Italie. Bon, avec son nom, je pensais qu'il allait être titulaire. Hein. Comment ça? Je pensais qu'il allait jouer Dembélé. Je comprends Dembélé. pas, je comprends pas. Bon, je te la fais avec l'accent marseillais.
Au peu cher, moi avec son nom, je pensais qu'il allait jouer Dembélé. Oh, c'est de la merde. C'est bon. Tu t'es déjà cassé le bras avec tes mauvaises vannes, tu continues. C'est une mauvaise chute, c'est pas une mauvaise vanne. Ouais, Parce fais que la vanne attention. était Fais pas- attention. Notre coup de cœur, c'est le geste de grande classe de Buffon qui a sauvé la Marseillaise. Ah, grande classe. Elle a juste vendu l'OM aux Américains, c'est pas non plus. Ah non. Non mais non, attends, je te parle de Gianluigi Buffon, le goal de Ah l'Italie. non, tu m'as Il a dit- sauvé la Marseillaise en applaudissant sur les sifflets. Ah, je me suis trompé de Buffon. Je pensais que. Marseillaise, Buffon sauve la Marseillaise. Non. Je me suis trompé. Ça, Je me suis trompé. concentre. Fred Calange, il a dit cette année, on monte le... Ça va être votre première et votre dernière, les mecs. Attention. Pardon. J'ai dit Buffon sauve la Marseillaise. J'ai compris. Non. Calme-toi. Mercato. Nice crée la surprise en enregistrant les arrivées de Balotelli et Belanda. Donc après Ben Arfa l'an passé, Nice tentera une nouvelle fois de donner un cerveau à un jeune en difficulté. Hein. Et Nice, toujours en exclusivité, nous avons le visage du nouvel entraîneur qui remplacera Claude Puel. Voilà. Il sera assisté par Super Nani. Bon dimanche à tous. Et à la semaine prochaine. C'est lui, hein. C'est pas mal. C'est lui, là. Celui-là, faut lui casser la deuxième. Hein. Allez, c'est la fin de Téléfoot l'After. On est très en retard. Un grand merci, Cédric, d'avoir passé cette matinée Merci avec à nous. vous, merci à tout le monde. Bonne saison à vous, en tant que numéro 1, on l'espère. Merci Stéphane, Charlotte, Bichente, Oda et à tous. Salut à tous, à dimanche.